Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va installer une version de Windows inconnue. Alors, la version de Windows qu'on va installer aujourd'hui, c'est Windows Embedded POS Ready 2009. Alors, moi je l'ai gravé sur CD, comme vous pouvez le voir. Et du coup, je vais un peu vous parler de cette version de Windows. Alors, Windows Embedded POS Ready 2009 est une version de Windows Embedded qui est sortie en 2009. Alors, la branche Windows Embedded, elle est basée sur la branche NT. Donc, la première version de Windows, la branche Windows Embedded, c'est Windows NT Embedded. Ensuite, il y a eu XP Embedded. Et ensuite, de là, il y a eu une branche qui s'est séparée où il y a eu, il me semble, Windows Embedded Standard. Et après, il y a eu une branche où il y avait Windows Embedded Point of Service. Et après, il y a eu Windows Embedded POS Ready 2009. Et donc cette version-là, Point of Service, en gros, c'est pour les caisses enregistreuses, les points de vente. Et donc c'était un OS qui était à la base conçu pour ça. Mais on peut très bien l'installer sur un ordinateur normal. Et après, les successeurs d'Embedded de Windows Embedded POS Ready 2009, il y a eu Windows Embedded POS Ready 7, qui est basé sous Windows 7. Alors, du coup, cette version de Windows là, le CD-ROM, on va l'installer dans ce PC là. C'est un Dell Precision 390. J'en ferai très sûrement une vidéo. Mais voilà. En tout cas, c'est ce PC là. Alors, du coup, si vous voulez le faire, vous pouvez soit aller sur le site de Microsoft pour télécharger l'évaluation de 101 jours, soit vous allez sur archive.org et vous téléchargez l'ISO. Et puis ensuite, pour graver l'ISO sur votre CD-ROM, il faut que ce soit un CD-ROM bootable. Et pour ça, vous pouvez utiliser CD Burner XP, ISO Recorder, enfin le logiciel que vous voulez, pour graver le CD-ROM, pour graver l'ISO sur le CD-ROM et rendre le CD-ROM bootable. Donc ce qu'on va faire, on va installer cette version de Windows sur le PC. Donc, du coup, on va l'allumer. On va faire la touche F12 pour aller dans le boot menu. Le lecteur CD est ouvert. Hop. C'est bien, le CD est dans le lecteur CD. On va booter dessus. Ok, c'est bon. Starting installation environment. C'est bon, il a presque fini là. Ok. Donc là, c'est fini. Et on a l'écran de boot de Windows XP. Parce que Windows Embedded POS Ready 2009, c'est pour Windows XP. Enfin, c'est basé sur Windows XP du coup. Donc c'est pour ça qu'on a l'écran de boot de Windows XP. Ok, donc... on devrait normalement voir un autre écran apparaître. Ah, voilà, c'est bon. La souris vient d'apparaître. Ok, c'est... Ok, press any key for command prompt. C'était Blanchard. Donc ça, c'est good. Donc là, on a l'écran de Windows Embedded POS Ready 2009. Welcome to the Windows Embedded POS Ready 2009 Setup Wizard. The wizard will guide you through the installation process. Continue. Choose next. C'est ce qu'on va faire. Donc, Interactive Setup. Ok, maintenant il faut taper la clé de produit. Alors aussi à savoir, vu que Windows Embedded, cette version Windows est uniquement disponible en anglais, et quand vous tapez la clé de produit, faites bien attention, c'est en QWERTY. Donc voilà. Bien sûr, j'accepte le contrat. Donc ensuite, on entre le nom de l'utilisateur. Bon, je dis Windows Embedded POS Ready 2009. Suivant. No additional storage driver. Suivant. Ok, il va mettre les informations sur le disque dur. Ok, on a ça. Ok, il y avait back.
va supprimer la partition, ok. Ah, il n'y a pas d'espace partitionné. La partition, ok. Partition 1, next. NTFS, default, new volume. Suivant, next. Alors ensuite, il va vous mettre la langue. Bien sûr, on va mettre français France pour default input langage, non-encode programme. On va mettre French France. Install first from complex read and right to left language. Bon, on va mettre ça. Et East Asian language, on s'en fiche un peu parce qu'on parle pas chinois. Ensuite, géographique, location. On va mettre. Alors, voilà. Attends, il est passé où France là? France, il faut aussi changer la time zone. Donc on va mettre. Voilà, c'est Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris, standard and format French France, next, typical. Et d'ailleurs, là, le minimum qu'il faut pour l'installation de Windows Embedded, c'est 520 mégas. Là, c'est 530 parce qu'on a le pack de langue machin. Mais voilà, en tout cas, il y a tout. On va mettre une typical information. Alors aussi, il faut obligatoirement un mot de passe. Hop, on va juste mettre espace. Ok, bon, je vais mettre un autre mot de passe alors. Et il va mettre donc tous les paramètres pour le réseau TCP/IP, on s'en fiche. On va rejoindre au groupe, on peut mettre un domaine aussi. Hein. Donc là, finalizing setup, c'est bon, install, et voilà. Donc là, il formate le disque dur et puis on aura fini. Et après ça, quand ce sera fini, le PC va rebooter. Bon bah le formatage il prend quand même pas mal de temps. Ça a pris 2h30 le formatage, mais maintenant il installe les drivers pour les périphériques, plug and play. C'est bon. Ça a pris quand même 2h30, juste pour formater un disque dur. N'importe quoi. Ah, ok, donc maintenant on va rebooter sur le HDD. Donc le PC redémarre. Écran Dell nickel. Et normalement yes, Windows XP. C'est bon. Même si c'est pas vraiment Windows XP, bah first boot agent FBI starting. Ah, c'est good. First boot agent. Installing catalogs. Donc ok, là, Windows Embedded démarre. Et en fait, il faut mettre en nom d'utilisateur administrateur. Ok. Et donc, on va voir un peu les différences qu'il y a entre Windows XP et Windows Embedded POS Ready 2009. Pour commencer, déjà, les thèmes. Comme vous pouvez le voir, c'est un thème assez particulier. C'est assez similaire à Windows XP, mais en même temps, c'est un très joli thème, je trouve. Hein, moi, j'aime bien. Donc, hop, propriété, le fond d'écran, thème. Il y a de large logo, par exemple. Donc, si on veut le logo en assez grand, au milieu du bureau, voilà. Donc, il est là. Là, le logo Windows Embedded. Et sinon, on peut augmenter la résolution. Voilà, ça c'est bon. Donc là, c'est la résolution de mon écran. Yes. Ok. Et du coup, on a quand même plus joli. Comme vous pouvez le voir. Alors, il n'y a pas beaucoup de programmes installés de base. Hein. On a quasiment rien.
Clairement, c'est très vite. Vous voyez, Startup, il y a très peu de programmes. Il y a Internet Explorer, il y a quoi d'autre? Sinon, Windows l'Explorer, et c'est tout. Hein. Puis Internet Explorer, voilà. Next. On peut aller sur Internet Explorer. Normalement, je suis en Ethernet. Attendez. Ouais, bon, ça marche pas. En tout cas, voilà. Donc, on a du coup les fenêtres. Oh la montagne. Ensuite, sinon, si on tape WinVer. Ah non, j'ai mis un V. WinVer. Voilà, donc on a bien Windows Embedded PowerOS Ready 2009. Avec 3,6 Go de RAM. Donc voilà. On va aller dans le panneau de configuration. Et on va aller voir dans performance et maintenance et système. Voilà, donc là il y a bien mon processeur qui est détecté. Puis marqué Windows Embedded de PowerOS 2009. C'est un Vista 3, donc on est sur un Windows XP SP3 en fait. Hardware, Advanced, Hardware, System Restore, tout ça. Donc voilà, donc là en fait c'est un peu... En gros, vous voyez, c'est un OS qui est vraiment très similaire à Windows XP. Hein. Et voilà. Ouais, c'est quand même un OS assez sympa, j'aime bien l'interface. Hein. Vous voyez, c'est sympa. Hein. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à voir sur ce Windows. Hein. Mais bon, voilà. C'était la présentation et l'installation de Windows Embedded PowerOS Ready 2009. Et donc, je vous dis à la prochaine. Salut!